Je me sens seul. On a jeûné, c'est mercredi. Alléluia. Un alléluia puissant. Alléluia. Un amen militant. Alléluia. Un amen de quelqu'un qui a mangé. Alléluia. Même si vous n'avez pas encore mangé spirituellement, vous avez déjà mangé. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour sa grâce qu'il nous a accordé d'être encore au devant de vous ce soir. Parce que c'est par sa grâce que nous sommes. Alors nous le bénissons et nous lui disons sincèrement merci pour ce qu'il a accordé que nous puissions être encore là. Nous disons aussi merci à notre pasteur pour la confiance qu'il a encore renouvelée à notre personne. Et nous lui disons sincèrement merci pour les soutiens qu'il ne cesse de nous donner. J'aime bien souvent le dire, c'est physiquement et c'est aussi spirituellement. Alléluia. Il y a équilibre quand vous avez ces deux soutiens-là, physique et spirituel. Alléluia. Vous avez l'argent, quelqu'un vient vous voir, au lieu de l'assister physiquement, vous lui dites, bon, toi, on va seulement prier. Bon, vous savez que vous pouvez résoudre les problèmes de la personne. Aidez-la. Alléluia. Dès que nous pouvons, tant que nous pouvons, on peut toujours s'entraider. Je dis aussi merci à vous qui êtes là. Par rapport à votre présence que vous avez rehaussée encore en ces lieux. Je dis merci parce que vous êtes là. Sans vous, on n'aurait pas dû être là et prêcher aux chaises. Et sans vous, Dieu n'allait pas envoyer non plus sa parole. Si Dieu a envoyé sa parole, c'est parce qu'il savait que vous allez être là ce soir. Alléluia. Nous les bénissons pour cela aussi. Nous pouvons acclamer le Seigneur pour votre présence. C'est votre présence. Amen. Nous avons encore prendre un enseignement. Ce soir, nous sommes dans le livre de Jean, le chapitre 15. Jean chapitre 15. On va commencer la lecture à partir du premier verset jusqu'au verset 11. Ce sera une petite longue lecture. Mais du moins, nous allons beaucoup plus nous concentrer sur 4, mais du moins, le tout nous intéresse. Voilà pourquoi on n'a pas voulu lire seulement le chapitre 4. Jean, le chapitre 15, 1 à 11, nous lisons au nom du Seigneur. Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas le fruit, il les retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous, comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus. Si vous ne demeurez pas en moi. 5. Je suis le cep. Vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. 6. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme les sarments et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. 9. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. 10. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. 11. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Alléluia. Nous sommes en train d'étudier ce thème aujourd'hui. Si vous avez bien constaté la lecture que nous venons de faire, il y a un mot qui revient. Et c'est ce mot-là qui m'a poussé à aller jusqu'au verset 11. Alléluia. Quelqu'un l'a vu? C'est quel mot? C'est quel mot? Joie n'est qu'une seule fois, frère. C'est quel mot qui s'est répété? Demeurer. Demeurer s'est répété à plusieurs reprises. Si vous avez bien compté, c'est 12 fois, si je ne me trompe pas.
Demeurer, demeurer, demeurer. Alors demeurer va faire l'objet de notre étude. Notre thème est intitulé comme suite, être et demeurer enfant de Dieu. Être et demeurer enfant de Dieu. Nous venons de lire ces passages tout à l'heure. Ces passages est dans les livres de Jean, tel que vous l'avez constaté. Si nous lisons les livres de Jean 13, verset 31, vous allez constater que c'est là où les messages commencent. Et ces discours, c'est les derniers discours de Jésus-Christ vivant avec ses disciples avant d'être crucifié. Donc ça commence à partir de ce niveau-là et jusqu'au niveau du chapitre 17 où Jésus est en train de faire la prière sacerdotale. La prière où il est en train de recommander ses disciples, où il fait mention de tout ce qu'il a fait comme travail. Et ça s'arrête là, au chapitre 18, je m'excuse. À ce niveau-là, vous allez constater déjà que c'est l'arrestation de Jésus. Maintenant là, nous allons lire Jean 13, verset 31. Il y a quelque chose qui a attiré notre attention. Et à partir de là, nous allons encore voir ce que le Seigneur veut nous dire. Jean chapitre 13, verset 31. Jean, le chapitre 13, verset 31. Quelqu'un a-t-il trouvé? Jean, le chapitre 13, verset 31. Alléluia. Nous avons bien lu Jean 3, verset 13, je m'excuse, verset 31. Oui, à haute voix à l'intention de tout le monde, si possible. Ok. Merci beaucoup. On a dit, lorsque Judas fut sorti. Je sais que c'est une parenthèse. Remarquez bien, ils étaient tous ensemble. Alors que Jésus-Christ veut parler du Saint-Esprit, parce que c'est dans les chapitres 14, 15 et 16 où on parle du Saint-Esprit. Alors que Jésus-Christ veut parler de la manière dont il va mourir et ressusciter, alors que Jésus-Christ veut leur montrer les secrets de ce qui va se passer après le fait qu'il puisse être crucifié, Judas sort. Il y a une interpellation pour nous ce soir, c'est une parenthèse. Judas est sorti alors qu'on voulait leur donner plus ou moins ce qu'on peut appeler les testaments de Jésus. Remarquez bien les 11 qui sont restés, qui ont suivi les discours de Jésus-Christ du début jusqu'à la fin. Quand on peut prendre l'exemple de Pierre, lui a suivi, Judas lui n'a pas suivi, il est sorti. Et en sortant, Judas et Pierre, on peut se dire qu'ils se retrouvent devant une même circonstance. Ça veut dire que l'un a renié Jésus, l'autre a vendu Jésus. On voit l'acte de commencement de Judas de vouloir faire le bien et retourner l'argent. Mais comme il n'avait pas participé à ces discours, il n'a pas su, il n'a pas eu les dernières paroles de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, respectons nos programmes que nous avons à l'église. Il peut s'avérer que le jour où vous n'êtes pas venu à l'église, c'est le jour où on a enseigné sur quelque chose qui doit vous aider pour une tentation qui va venir. Bien-aimés dans le Seigneur, quand nous venons au culte, soyons présents physiquement et spirituellement. Il peut s'avérer que c'est au moment où vous êtes en train de chatter à l'église qu'une parole qui devait bénir votre vie qui vient d'être prononcée. Judas. Alléluia. Celui qui fait ça n'est pas différent de Judas. On a vu même, d'autres certes le font, ils sortent pour les besoins pressants, pour le travail et pour autre chose. Mais d'autres, arrivés au moment de la prédication, c'est alors que lui sort. D'autres aussi, c'est au moment où la prédication veut venir, c'est alors que lui aussi vient. Il peut s'avérer que le Seigneur voulait vous visiter lors de la louange et de l'adoration, mais bien vous êtes venu seulement lors de la prédication. Judas. Je ne sais pas, Judas au féminin, on dira quoi? Judas? Oh.
évitons de sortir. Il peut s'avérer que c'est le communiqué qui sera dit à la fin là, dans le communiqué. Vous n'avez rien trouvé peut-être lors de la louange, lors de l'adoration. Vous n'avez pas été visité lors de la prédication, peut-être ça peut arriver. Mais lors du communiqué, peut-être que c'est lui qui communique le communiqué. Après avoir communiqué le communiqué, il a reçu quelque chose que le Saint-Esprit l'a communiqué pour vous communiquer. Mais curieusement, vous-même, vous n'êtes pas là. Alors soyons sensibles et respectons nos programmes. Alléluia. Ça, c'est une parenthèse. Le Seigneur nous a mis à cœur de le dire. Voilà pourquoi nous voulions commencer par cela. Vous pouvez dire à celui qui est à côté de vous, moi je ne serai pas Judas, je ne sais pas toi. Bon, si la personne qui est à côté de toi a du mal à dire, donc il se retrouve un peu dans les judaïsmes et les judaïeries. Alléluia. Alors c'est quelque chose que le Seigneur nous a mis à cœur, nous l'avons fait et nous pensons que quelqu'un a écouté. Et nous allons nous recadrer et respecter nos moments de culte que nous avons. Alors cet enseignement a 3 objectifs. On ne va pas peut-être finir aujourd'hui, par la grâce de Dieu, on pourra encore aller de l'avant prochainement. Nous allons introduire aujourd'hui. L'objectif numéro 1 de cet enseignement, c'est de nous faire comprendre l'importance d'être et de demeurer enfants de Dieu. 1. Nous montrer l'importance d'être et de demeurer enfants de Dieu. Deuxièmement, c'est de nous montrer aussi les risques d'être enfants de Dieu sans demeurer être enfant de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, il peut s'avérer que vous êtes enfant de Dieu, mais vous ne demeurez pas enfant de Dieu. Ça peut se faire. Parce que demeurer enfant de Dieu, ça ne se déclare pas, mais ça se vit. Il peut s'avérer que ce que vous professez, ou bien ce que vous proclamez, ne correspond pas aux caractéristiques d'un enfant de Dieu. Alors dans ce cas-là, vous n'allez pas dire que vous êtes enfant de Dieu et vous allez vous disqualifier vous-même. On montrera par la grâce de Dieu les risques qui en découlent. Et troisième point qui sera peut-être assez long, on parlera de l'analyse de ce qui nous empêche à demeurer enfants de Dieu, tout en nous montrant comment demeurer enfants de Dieu jusqu'à la fin. Je répète, analyser ce qui nous empêche généralement à demeurer enfants de Dieu, tout en montrant comment demeurer enfants de Dieu jusqu'à la fin. Et là, Jésus s'appelle les cèpes, mais il ne s'appelle pas n'importe quel cèpe, il s'appelle le vrai cèpe. Pour bien comprendre ça, il faut analyser la notion de la vigne. La vigne, c'est un arbre qui porte des fruits. Et ces fruits s'appellent des grappes ou des raisins. En soi, cet arbre-là, quand elle produit des fruits, elle ne produit pas des fruits qu'on peut compter. Elle produit une petite grappe, ça veut dire une petite branche. Les sarments portent une petite branche qui porte beaucoup de fruits qui se rattachent les uns aux autres et en grande quantité. Donc vous n'allez pas trouver une vigne avec des fruits qu'on peut compter. Vous arrivez là-bas, 1 raisin, 2 raisins, 3 raisins. Non, on ne compte pas les raisins quand ils sortent dans une grappe. Maintenant, Jésus-Christ, voyant que il était celui qui devait faire en sorte que ceux qui vont croire en lui portent des fruits pour le Père, il s'est comparé à cet arbre-là pour nous montrer que nous qui se rattachons à lui, nous devons produire des fruits. Maintenant, si Jésus-Christ avait dit que je suis les manguiers portent des fruits qu'on peut compter. Si Jésus-Christ pouvait dire je suis le vrai bananier. Or, généralement, les bananiers, quand on regarde comme ça, il n'y a que, on appelle ça comment? Les quichoses là. On appelle ça comment? Régime, oui. Je ne sais pas si vous avez déjà vu les bananiers avec 2-3 régimes. Je ne pense pas. Généralement, c'est une seule. Les régimes, la régime. Bon, régime. C'est difficilement. Mais quand vous regardez la vigne porte beaucoup de fruits. Maintenant, le Seigneur se compare, lui, à cette cèpe qui a été planté par qui? Par le Père. Il dit, je suis le cèpe et mon Père est le vigneron. Quand un vigneron met en place les champs, il s'attend à avoir des fruits. Maintenant, généralement aussi,
En ce moment, qu'est-ce qui se passe? Dieu qui est le Père, il nécessite, il demande en sorte que sa coupe puisse être remplie du fruit de la vigne, mais c'est fait que la coupe de Dieu n'est pas remplie. Maintenant, quand la coupe de Dieu n'est pas remplie, Jésus, il vient de poser la question à la vigne. Comment se fait-il que tu ne parviens pas à me produire de fruits qu'il faut? Pourquoi est-ce que tu ne donnes pas? Alors la vigne va dire quoi? Moi tel que je suis là, je donne la sève comme je peux. Jésus-Christ donne le Saint-Esprit comme il peut. Jésus-Christ disponibilise, tu dis, mon Père, ce n'est pas mon problème. Le problème est par rapport au sarment. Et Jésus nous dit que c'est nous qui sommes les sarments. Les sarments doivent demeurer attachés au cep pour produire de la vigne, ou bien produire les grappes, ou bien produire les raisins. Raisin sans rattachement à l'arbre qui est Jésus-Christ. Alors Jésus, le Père tend sa coupe. Il dit, moi tel que je suis là, je veux voir ma coupe remplie. Mais curieusement, la coupe n'est pas remplie. La coupe n'est pas remplie, pourquoi? Parce que les sarments ne produisent pas les raisins. Or, le Père attend que sa coupe puisse être remplie. En ce moment, Dieu regarde sa coupe presque vide. Il demande au Fils, pourquoi ma coupe n'est pas remplie? Christ répond, moi j'envoie la sève par le Saint-Esprit. Mais les sarments refusent d'être taillés et d'autres ne demeurent plus en moi. Ici, dans la version Louis II, on ne constate pas ça parce qu'il y a un français qui est utilisé là-bas. Ça semble être bon, on dit le monde. Émondé, c'est comme si, hein, ça sonne bien, comme des choses à voir. En fait, émondé signifie tailler. Avec la vigne, quand elle doit produire beaucoup de fruits, il arrive des fois, il faut tailler. Alors pour nous aussi, pour produire beaucoup de fruits, des fois Dieu a besoin de nous tailler. Mais quand on nous taille, ça fait mal. Et beaucoup refusent les ciseaux qui doivent amener que le fruit puisse être produit. Nous avons besoin de ça, bien-aimés dans le Seigneur. Alors, le Père est là. Nous avons lu Jean 15, verset 8, nous allons y revenir. Allons-y, Jean 15, verset 8. Le Père, pourquoi est-ce que le Père veut que sa coupe puisse déborder? Pourquoi est-ce que le Père ne veut pas que sa coupe soit vide? Jean 15, verset 8, il est dit ceci. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. En soi, les sarments portent beaucoup de fruits pour donner gloire aux vignerons. Alléluia. Nous devons porter beaucoup de fruits pour cela. Beaucoup sont ceux qui sont devenus enfants de Dieu, mais peu sont ceux qui demeurent enfants de Dieu. Nous avons besoin de demeurer. Et pour demeurer enfant de Dieu, on n'a pas besoin de le déclarer. Je l'ai dit encore au début. Pour demeurer enfant de Dieu, ça se vit, ça ne se déclare pas. On a une crise actuellement. On a une crise. Est-ce qu'une crise écologique? Est-ce une crise financière? Est-ce une crise de guerre? Physiquement, oui. Mais on a une grande crise qui est là. Crise d'identité. On ne sait plus dire qui est qui. On ne sait plus dire qui fait quoi. On n'a plus presque de repères ces derniers temps. C'est difficile de vivre la vie que Dieu nous a donnée. Mais le Père nous attend au résultat. Le Père n'attend pas de nous qu'on lui donne des raisons pour dire que je n'ai pas su demeurer enfant de Dieu pour quoi que ce soit. Parce que la sève est toujours disponible. La sève qui est le Saint-Esprit qui nous permet de vivre et de demeurer enfant de Dieu est toujours disponible. On n'a pas de raison, bien-aimés dans le Seigneur. Et c'est la raison d'être de cet enseignement. La coupe de Dieu est presque vide. Il cherche qu'elle soit remplie du fruit de la vigne. Est-ce que Dieu peut vous faire confiance dans ce que vous faites comme travail? Est-ce que Dieu peut vous faire confiance en ce que vous avez comme fonction? Est-ce que l'on voit encore des fruits d'un enfant de Dieu en vous? Si ces fruits ne sont plus visibles, alors on ne porte plus de fruits. Dieu attend qu'on produise ces fruits. Nous tous, nous dirons, je suis enfant de Dieu. C'est le cas, oui. Mais où sont les fruits? Où sont les fruits, bien-aimés? On se déclare sarment. On ne peut pas se déclarer sarment attaché au cep sans fruits. Et aussi,
Le fait pour nous de nous attacher à un sarment détermine le fruit qu'on doit porter. Il est impossible que le sarment qui est rattaché au manguier puisse produire l'avocat. Non. Le fruit que nous donnons correspond au cep auquel nous sommes attachés. Ici, si nous faisons micro-baladère, nul ne dira que je suis attaché au monde. Nul ne dira que je suis attaché au mal. Tout le monde dira, je suis attaché au cep qui est Jésus-Christ. Mais si l'on regarde ce que nous faisons, est-ce que ça correspond à ce que le cep a donné ou nous avons déjà coupé la ligne ou le contact depuis longtemps? Le monde n'a pas, je le répète encore, le monde n'attend pas de nous qu'on dise qu'on est enfant de Dieu, mais il attend qu'on vive la vie de Dieu afin qu'il témoigne qu'on est enfant de Dieu. Je reprends, le monde n'attend pas de nous qu'on dise qu'on est enfant de Dieu, mais il attend qu'on vive la vie de Dieu afin que les autres témoignent qu'on est enfant de Dieu. C'est beau de dire je suis chrétien, c'est mieux de vivre la vie chrétienne. Je me rappelle une fois, j'étais dans un taxibus, il y avait des discussions, est-ce qu'il y a encore des vrais chrétiens? Tout le monde est devenu fou. Mon frère qui était là, tout calme là, il était aussi en train d'intervenir un peu. Il a dit, non, je sais qu'il y a des vrais. Ah, il y a des vrais, oui. Bon. Oui, je sais qu'il y a des vrais. Il était le seul à dire qu'il y avait des vrais. Alors on lui a dit, montre-nous un vrai que tu connais. Il a dit, bon, je ne saurais pas montrer. Lui savait qu'il était vrai. Je ne saurais pas pointer que quelqu'un là est vrai. Maintenant, qu'est-ce que tu nous prouves? Comment est-ce qu'on va savoir? Est-ce que d'abord toi-même tu es chrétien? Il dit, oui, je suis chrétien. Et on lui pose la question, est-ce que tu es un bon chrétien? Il dit, voyez-moi vivre et vous saurez si je suis bon chrétien ou pas. Cette réponse-là a fait en sorte que les autres croient qu'il est vrai. Par la simple réponse de dire que voyez-moi vivre et voyez si je suis bon ou pas. Je ne saurais pas vous dire si je suis bon ou mauvais. Je ne peux pas le déclarer. Mais voyez-moi vivre et déterminer si je suis chrétien ou si je ne le suis pas. La seule petite réponse là était spirituelle. Tout le monde dans les bus était convaincu que c'était un bon. Une fois un pasteur est dans un avion. On ne sait pas, on n'écrit pas étiquette, il dit pasteur. Non. Il est là, il entre, il est en train de mettre les bagages. Au devant d'eux, il y avait une femme là. Tala et Bela bagage. Qui boulougutou. Dépôt dans Zakupanga. Tout le monde faisait la file pour l'attendre, pour passer afin d'aller s'asseoir sur son siège. Elle était là à l'aise. Et qu'on a panga, elle rangeait ses choses. Tout le monde se plaignait. Le pasteur était là à côté de la femme. Il ne disait rien. Tout le monde derrière insultait. Tu voyages où? Tu vas où? Tu as divorcé avec ton mari ou quoi? Tu as fui ton mariage? Bon, tu entres dans la vie privée de l'autre que l'on ne connaît pas. Hein? Vous entrez dans une vie de quelqu'un privé, mais que vous-même, vous ne connaissez pas. Lui, il était là tout calme là. Il n'a rien dit. Jusqu'à ce que la femme a fini. Et il est passé. Et en passant, il est allé s'asseoir. Il y avait quelqu'un qui l'observait. Il est allé le voir. Il dit, je te trouve bizarre. Hein? Bizarre en quoi? Nous étions là, tout le monde a parlé, tout le monde était agité, mais toi tu étais calme. Dis-nous d'abord, comment? Tu es extraterrestre ou bien tu es ici sur la terre? Dis non. Bon, vous avez parlé. Finalement, elle a fait que ce qu'elle voulait. Je ne voulais pas perdre mon énergie en parlant. J'étais tout simplement patient. Dis, on n'a jamais vu une patience pareille. Dis-nous, tu es pasteur? Est-ce qu'il a dit qu'il était pasteur? Il n'a pas dit. Il a manifesté seulement le fruit de l'esprit qui est la patience et la maîtrise de soi. Et on a vu qu'il était chrétien. C'est ce que le monde attend de nous. Le monde n'attend pas qu'on dise, ou bien qu'on voit, on va lire ça. Hein, on n'a pas de chrétienmomètre pour mesurer le degré de chrétienté qui se trouve dans une personne. Mais du moins, il y a des signes que le Seigneur nous a laissés qui ne trompent pas. Nous sommes dans le livre de Jean 13, Jean le chapitre 13, versets 14 et 15. Jean 13, je m'excuse, c'est Jean 13, 34 et 35. J'y suis, je ne sais pas si vous y êtes. Ok, je lis à l'intention de nous tous. Jean 13, le verset 34 à 35, il est dit ceci.
Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns des autres. 35, c'est ce qui nous intéresse plus encore. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. À ceci. On n'a pas envie de dire trop, de proclamer trop ce qu'on est. Mais ce qu'on fait doit parler plus que ce qu'on peut dire. Et le monde nous attend à cela. Alors, aimez-vous les uns des autres, c'est bien. Où trouver cet amour est une question. Il nous est arrivé de jeûner, il nous est arrivé de prier pour avoir des dimensions spirituelles, pour avoir des grandes révélations, pour aller loin avec le Seigneur, oui. Est-ce qu'il nous est déjà arrivé de prier et de jeûner pour avoir l'amour de Dieu et du prochain? Ça remonte à quand où votre requête était « Seigneur, remplis-moi d'amour ». Ça remonte à quand? La dernière fois que vous avez prié pour que Dieu vous donne l'amour. Seulement l'amour. Vous-même, vous vous regardez. Quand les autres ont, je ne me réjouis pas. Quand les autres sont élevés, je sens des picotements dans mon cœur. Seigneur, donne-moi l'amour. Dieu attend de nous qu'on lui demande ça. Qui est celui qui a déjà demandé ces choses au Seigneur? Ce sont de telles requêtes que le Seigneur attend de nous. Mais on le fait combien de fois? Bien-aimé dans le Seigneur, tout le monde peut aimer. Tout le monde peut aimer. Au fait, ceux qui ont la haine aujourd'hui, en soi avaient l'amour hier. Il y a eu des coups et blessures et des déceptions. Leur amour s'est transformé en haine. Tout le monde peut aimer. Même les dictateurs les plus durs qu'on a connus, il leur est arrivé de tomber amoureux. Certes, d'autres ont épousé par il faut qu'on me voie. Mais il y a d'autres, vraiment, vous regardez comme ça. Un dictateur, bon, je vais prendre l'exemple de quel dictateur? Bon, Staline, c'est mieux. Staline est loin. Si je prenais des dictateurs, bon, on s'évite. Staline, grand Staline qu'il était, en Europe là. Mais c'est peut que lui aussi, il lui est arrivé d'avoir une femme et des enfants. Donc il a eu quand même à avoir une femme qu'il a aimée. Même s'il lui est arrivé de tuer sa femme par la suite pour des raisons politiques. Vous voyez que tout le monde peut aimer. Même la personne la plus méchante que vous connaissez est capable aussi de faire quoi? D'aimer. Même vous aussi, vous pouvez aimer. Il peut s'avérer que vous avez l'amour, mais en petite quantité. Mais Dieu ne veut pas seulement qu'on ait l'amour. Dieu veut qu'on soit plein d'amour. Parce que lui-même, il est dit de lui que Dieu est amour. Jésus avait toutes les raisons possibles pour haïr ceux qui étaient en train de le persécuter. Lui-même, le jour où on l'a dit, ne fais pas du mal à ceux qui sont venus me prendre. Je ne suis pas incapable de me défendre moi-même. Je pourrais crier à mon père, il aurait pu envoyer une légion d'anges et me délivrer de cette situation. Mais il ne l'a pas fait. Il peut s'avérer que vous êtes dans une situation où vous avez raison, mais vous voulez agir par vous-même. Mais si vous voulez agir par vous-même, Dieu ne sera pas glorifié. Jésus-Christ s'est laissé faire. On l'a arrêté, on l'a insulté, on a fait toutes ces choses-là, on l'a crucifié. Il a pris sa croix, fatigué, avec une croix, avec une couronne pleine d'épines. Il est allé jusqu'au mont du Calvaire. Il est arrivé là-bas, on l'a cloué dans les deux mains, on l'a cloué aux pieds, on a élevé la toute première parole que Jésus-Christ adresse à tous ceux qui ont été là, se trouve dans le livre de Luc 23, verset 34. Si vous avez le temps, on peut y aller. Luc 23, verset 34. Vous y êtes? Luc 23, verset 34. La toute première. Ça, parce que généralement, on classifie que Jésus-Christ a parlé de cette parole à la croix. Mais ça, celle-ci, c'est la toute première parole que Jésus-Christ prononce. Après qu'on l'ait frappé, après qu'on l'ait crucifié, la toute première parole qu'il prononce se trouve dans Luc 23, verset
34. J'espère que vous y êtes. Il est dit ceci. Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Malgré qu'on a demandé le pardon en leur faveur, ils étaient là. En swahili, on dit moussoulés. Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Ignorant. Il est là, lui, il dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais eux sont en train de faire ce qu'ils devraient faire et ils continuent. Le pardon de Dieu est disponible en train d'errer dans le monde. Mais le monde est en train d'ignorer en tirant au sort les choses de néant. L'amour de Dieu est encore disponible et en train de chercher le monde. Mais le monde ne veut pas répondre à cet amour. Bien-aimés dans le Seigneur, à la croix, il s'agissait d'une histoire d'amour et de pardon. On ne peut pas parler d'amour sans pardon. Le pardon est efficace aussi lorsqu'on l'accorde avec amour. Le pardon a la puissance de détruire la haine et de faire revivre l'amour. En soi, l'amour marche avec le pardon et il n'y a pas de véritable pardon sans amour. Alors, comment savoir si j'ai vraiment le vrai amour? Il y a aussi des signes qui ne trompent pas. Réponse, par la capacité de pardonner. En soi, on pardonne moins parce qu'on aime moins. On pardonne plus lorsqu'on aime plus. Celui qui pardonne beaucoup, aime beaucoup. Celui qui pardonne peu, aime aussi peu. Vous voulez savoir si vous avez l'amour? Regardez comment vous pardonnez. Quand on vous fait du mal, vous prenez combien de minutes pour pardonner? Ici, je pourrais dire c'est l'amour maître. Alléluia. L'amour maître, l'amour logis. Vous prenez combien de temps? On vous fait du mal à 12 heures. Vous prenez pour combien de temps pour pardonner? J'ai un principe qui m'aide beaucoup et je partage. J'ai compris que le cœur est très précieux et très fragile. Pour que je ne sois pas blessé, si l'on me blesse maintenant, je pardonne maintenant. Même si la personne ne s'est pas excusée. Moi déjà, je pardonne. Pourquoi je pardonne? Ce n'est pas pour lui d'abord, pour moi. Parce que si je ne pardonne pas, je ne serai pas à l'aise. Rassurez-vous. Parce que si vous voyez la personne passer, vous ne serez pas à l'aise. Il faudrait que vous puissiez pardonner. En soi, le pardon, on l'accorde non seulement pour l'intérêt de l'autre, mais aussi pour notre intérêt. L'amour et le pardon. Le Seigneur nous attend à ces choses. Notre question demeure encore, où trouver l'amour? Là, on a vu ce qui détermine si on a ou bien on n'a pas. Mais où trouver l'amour? Faut-il lire des livres romantiques pour avoir l'amour? Ou bien faut-il suivre les télénovelas? Parce que là-bas, il y a beaucoup de gens qui s'aiment. Une fois même, un papa a dit à une maman, dit, bon, j'aimerais bien le dire en lingala. Nazomona ozotala babiloko na weo mingi wana me bolingo wana ozotala kuna nazomona ngote. Puis trop les séries novelas. Il y a là-bas les cadeaux, ils sortent, ils vont là-bas. Mais moi ici, je ne vois pas ça. Alléluia. Mais les papas commencent à se poser la question. C'est quoi abonnement yango nazomaka yango pona nini? Quand on met les dessins animés à la télé, pour que les enfants puissent suivre, vous allez constater que les enfants vont faire quoi? Changer. Mais nazomona bana, parce que le français, il y a des dessins animés. Mais toi, depuis que tu suivais ces choses ici, bolingo wana, je ne vois pas ça. Là-bas, tout le monde, Rodrigo, dit tout le monde, tout le temps, Rodrigo est en train de dire, non, pas Rodrigo, c'est encore, je ne connais même pas les noms. Sœur, vous êtes là, vous connaissez vos actrices. Et vous avez refusé de donner les noms. Bon. Marina. Marina dit tout le temps à Rodrigo, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Toi ici, depuis qu'on était, d'ailleurs je ne me rappelle même pas la dernière fois que tu m'avais dit ça.
Alléluia. Est-ce qu'on doit lire un livre romantique ou bien tenir un séminaire d'amour et de pardon pour que nous puissions avoir l'amour? La réponse est toute simple. Pour avoir l'amour, nous avons besoin de la nouvelle naissance. Pour avoir l'amour, le vrai, on a besoin de la nouvelle naissance. La parole éternelle Kasumbalesa vous présente l'émission Heure du choix. Créons l'homme à notre image et à notre ressemblance afin qu'il domine sur la terre. Donc Dieu a soumis les lois terrestres sous l'autorité de l'homme. Pasteur Richard Wagner. La prière en dehors de la parole, c'est une incantation. Quand vous priez sans connaître la volonté de Dieu, vous êtes en train de faire une incantation comme les sorciers. Dis à mon peuple, je suis celui qui calme les tempêtes. Je ne connais pas quelles sont les tempêtes de ta vie. Peut-être tu as des tempêtes financières, tu as des tempêtes en famille, tu as des choses contraires qui viennent contredire les promesses de Dieu. Les tempêtes étaient là pour empêcher la barque d'avancer. Mais avec Jésus, tu avanceras. Pour cette émission, contactez le 081 01 58 074 ou les 099 87 40 322. Que Dieu vous bénisse.